Vous êtes nombreux à avoir reçu mon cadeau d'anniversaire spécial dédié à mes abonnés sur la chaîne YouTube qui consistait en fait à donner un peu le canevas en investissement immobilier sous forme de e-book. Alors si tu n'as pas encore reçu et que tu me suis depuis sur la chaîne, tu vas juste en bas, tu cliques sur le lien avec 1 heure de coaching que j'offre gratuitement. Lors de cette séance de coaching, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient la question de savoir « Mais Franklin, comment on gagne réellement l'argent avec l'immobilier? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo explicite à ce sujet-là » Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Dans cette même vidéo, on va faire clairement une étude pratique d'investissement en immobilier en Allemagne, surtout les points sur lesquels on gagne de l'argent. Alors, si tu n'es pas encore prête, prends juste une calculatrice, tu auras besoin d'une calculatrice pour calculer, pour me suivre. Je vais aller le plus lentement possible dans cette vidéo. C'est clairement une petite formation, mini-formation entre guillemets, mais prends quelque chose, prends un verre d'eau, prends le bic, prends également une calculatrice parce qu'on va calculer. Je pense que après cette vidéo, tu sauras un peu plus sur l'investissement immobilier en Allemagne. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir sa vie. Ceci partant par les études, la formation, le volontariat, l'au pair, le travail ainsi que du business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que cette thématique-là t'intéresse, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et surtout activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publie, notamment le mercredi et le vendredi dès 8 h heure de Bâle. Et la dernière chose que tu dois faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour qu'eux également, ils puissent en bénéficier. Comment gagner l'argent avec l'immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ce que tu dois retenir, c'est que dans l'immobilier, on a 3 différents pôles sur lesquels on peut gagner de l'argent. Donc, le premier pôle, d'après moi, c'est la durée. Donc, c'est la durée que j'écrive là gros. J'espère que ça se voit là. Donc, c'est la durée. Le premier pôle où on peut gagner de l'argent, c'est la durée. Ça veut dire que j'achète mon bien immobilier et je le laisse pour le vendre plus tard, notamment peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Ce bien immobilier va donc prendre de la valeur avec le temps selon l'endroit où je l'ai acheté. Et il faut également retenir qu'avec la durée, on a également le risque que le bien immobilier peut perdre en valeur. C'est le cas par exemple si le coin dans lequel on investit et il y a un taux de criminalité qui augmente, ou alors si simplement le coin perd la valeur sur le plan financier. Donc c'est pour ça que c'est très important en achat immobilier de voir exactement où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on investit. Sinon, on court le risque d'acheter un endroit où finalement notre bien immobilier va perdre en valeur. Ce qui m'amène sur le deuxième pôle. Le deuxième pôle, en fait, c'est quoi? C'est au niveau des impôts. Oui, au niveau des impôts. C'est très important. Parce qu'en Allemagne, on paye les impôts en hauteur de 45% quand on est encore célibataire. Et ça peut varier entre 42 à 45, parfois 40 à 45, si on est marié, si on a les enfants, ainsi de suite. Mais on est à 45% pour les célibataires. Vous voyez les amis, 45%. Ça veut clairement dire que vous travaillez de janvier en juillet pour l'État et pour vous, c'est à partir seulement d'août que vous travaillez. Donc ça veut dire clairement presque 5 mois seulement pour vous. Le reste pour l'État, ou 6 mois à peu près. Donc, maintenant, le troisième pôle où on gagne l'argent avec l'immobilier, c'est le fameux cash flow. En troisième point, on a le cash flow. Cash flow. On a le cash flow. Alors, c'est quoi le cash flow? Clairement, en investissement, on a le cash flow, que ce soit même en création d'entreprise, nous avons également ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, en fait, c'est le reliquat qui vous reste partant des entrées, moins les charges. Donc, ce qui reste, c'est le cash flow. On a également ça en immobilier parce qu'on achète un bien immobilier, on a un crédit, un taux de crédit qu'on rembourse à la banque, on a des charges sur le bien immobilier, notamment les travaux à faire sur le bien immobilier par exemple, ou alors les frais pour simplement entretenir le bien immobilier. À la fin, quand on déduit toutes ces charges-là, on a un minimum qui reste et c'est ce minimum-là qu'on appelle cash flow. Ce cash flow peut être négatif comme positif. Donc, ça peut être négatif comme positif selon votre investissement.
Donc, voilà déjà les 3 points sur lesquels on peut gagner l'argent en immobilier. Et il faudrait également retenir ici que je parle ici de l'immobilier locatif. Parce que si on fait l'achat et revente en bien immobilier, on a d'autres facteurs qu'on pourrait considérer également. Donc ici, il s'agit clairement de l'investissement locatif. Voilà les 3 points. Je pense que là, c'est clair. On a d'abord le premier point qui est la durée. Donc, si moi, en tant qu'investisseur immobilier ou alors en tant que particulier, je veux gagner l'argent avec l'immobilier et je mise sur la durée, ça veut dire que j'achète mon bien immobilier dans un coin comme Stuttgart, comme Munich, comme Hambourg ou alors comme Berlin et je sais qu'en fait, c'est un coin à fort potentiel. Ça veut dire que sur l'achat même, je n'attends pas forcément un grand cash flow, mais je sais que d'ici 3-5 ans, la valeur de mon bien immobilier va peut-être doubler. Pourquoi pas? On a vu les cas comme ça à Munich à l'époque où la valeur a simplement doublé. Donc ça peut être une stratégie d'investissement ou simplement vous pouvez estimer que vous êtes un travailleur aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent, mais sauf que vous payez beaucoup d'impôts. Si vous touchez par exemple, prenons un exemple, hein, vous êtes à 100 000 euros, peut-être que je vais mettre ça ici qu'on puisse voir. Ouais. Si on est à 100 000 euros par exemple de salaire annuel, si on est à 100 000 euros de salaire annuel, ça veut dire qu'on paye près de 40 000 euros ou 45 000 euros comme ça d'impôts si on est célibataire. Alors dans ce cas de figure, l'investissement immobilier peut également être une bonne chose, mais dans le sens de réduire ses impôts. Ça fait également un investissement. Ça veut dire que j'achète un bien immobilier qui n'a pas forcément de cash flow, mais ou également, je n'ai pas beaucoup de pertes, hein, mais je sais que ce bien immobilier, je vais peut-être faire des pertes au début, peut-être sur 2-3 ans, mais en même temps, ce sont des pertes entre guillemets, parce que ces pertes-là seront donc déduites de ma fiscalisation en fin d'année. Donc, je peux investir comme ça, et puis je sais que, bon voilà, je fais des pertes, mais ces pertes-là sont reconnues sur le gros impôt que je paye déjà sur mon salaire, sur mon revenu salarial. Et avec cela, si vous faites ce type d'investissement, ça va faire ce que les années qui vont suivre, vous allez économiser beaucoup d'impôts. Donc, parce que si vous faites, par exemple, sur l'investissement à moins 10 000 euros l'année, ou peut-être si vous perdez 5 000 euros l'année, et vous pouvez simplement, l'État va reconnaître ces 5 000 euros-là sur vos entrées annuelles. Mais attention, l'État ne va pas accepter ça tout le temps, parce qu'il faudrait que sur votre investissement, on voit clairement qu'il y a une possibilité de vous enrichir. Donc, si l'idée, c'est d'acheter les appartements pour, n'est-ce pas, faire des pertes de façon consciente, alors à un moment donné, c'est possible que le Finanzamt, donc l'État, refuse de reconnaître ces pertes-là. Parce qu'il faut clairement qu'on voit que dans votre stratégie, vous voulez gagner l'argent avec. Parce qu'un investissement, c'est pour gagner de l'argent avec, et non le contraire. On n'investit pas pour devenir pauvre, on investit parce qu'on veut clairement s'enrichir. Donc maintenant, si on revient sur le 3e point, ça c'est mon favori, sur le cash flow, c'est mon favori. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va du fait qu'on n'a pas l'argent, on va du fait qu'on est pauvre, on veut donc s'enrichir. Donc pour s'enrichir, il faut clairement positionner sur le cash flow. Sur le cash flow, ça dépend de votre situation financière. Maintenant, vous pouvez aussi maximiser sur les 3. Hein. Je vais prendre un exemple tout à l'heure, vous allez voir. Sur les 3, on a également la possibilité de maximiser. Ça veut dire que je fais un investissement, donc sur la durée, je gagne, sur les impôts, je gagne également sur le cash flow. C'est possible de mixer ces 3-là ou de mixer ces 2-ci, c'est possible. Donc, voilà en fait ce que vous devriez retenir déjà sur les 3 pôles d'enrichissement en immobilier. Il n'y en a que 3, en immobilier locatif. Maintenant, allons un peu plus concret. On va prendre un exemple concret. Prenons un exemple concret. Vous êtes jeune, vous étudiez, vous avez fini les études, vous travaillez. Maintenant, vous voulez investir dans l'immobilier. Donc, prenons un cas. Vous voulez acheter un appartement qui coûte 100 000 euros. 100 000 euros l'appartement, en supposant que cet appartement a déjà été négocié. Donc, vous l'achetez à 100 000 euros et vous vivez dans une région du Baden-Württemberg, dans l'état du Baden-Württemberg. Et ici, au Baden-Württemberg, nous avons donc les frais supplémentaires. On a 5% d'abord sur le Grunderwerbsteuer. Donc, je vais mettre la GS. Donc, c'est l'impôt sur l'acquisition. Impôt sur acquisition, hein, c'est 5% du prix d'achat. Après, on a 2%, en gros, qui sont les frais du notaire et cadastre. Donc, c'est ce qu'on appelle
En allemand, on appelle ça Nota et le cadastre, c'est Grundbuchamt. Donc, on les paye demi % du prix d'achat. Et ici, on a 1,5% pour le notaire. Donc, ça veut dire en fait que pour ce bien immobilier, pour acquérir ce bien immobilier, j'ai besoin en tout de combien? J'ai besoin de 100 000 euros. 100 000 euros plus ces frais-ci. Donc, 7% de la somme. Déjà, 5% de ça, on est à 6 000 euros. Et 2%, on peut calculer ça vite fait. Ouais, 1%, 10%, on a 10% ici. On a 10 000, 1%, on a 1000. Donc, ça veut dire que ça va nous faire clairement 7 000 euros. Hein? Ça fait 7 000 euros. Donc, j'ai besoin en tout de 17 000 euros pour acquérir ces biens immobiliers, pardon, de 117 000 euros. C'est ça? Non, de 107 000 euros. Ouais, désolé. De 107 000 euros. Et ici, je n'ai pas noté, je n'ai pas pris qu'il y a les frais d'agence pour simplifier les calculs. Si vous avez les frais d'agence, ils peuvent prendre par exemple 5% encore du prix d'achat. Vous allez vous retrouver peut-être à 12%, quoi. Mais on suppose que vous avez acheté directement au vendeur. Donc ici, on n'a pas ça. On a 7 000 euros. Maintenant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller à la banque et dire à la banque en fait que vous voulez que la banque vous finance tous les 107 000 euros. Ce qui est rare en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils préfèrent toujours que vous apportez quand même quelque chose. Et il y a des banques qui pourraient également vous dire, OK, on va vous financer les 100 000 euros-ci sur un crédit immobilier, donc ce qu'on appelle les Darlehensvertrag. Et maintenant, 7 000 euros, on va vous financer cela en blanco Darlehen. Ça veut dire qu'on vous finance ça comme un crédit conso, quoi. On vous finance cette partie comme crédit conso. Sur cette partie de crédit conso-ci, les intérêts sont beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on préfère toujours le crédit immobilier. C'est contrôlé par l'État. Les intérêts sont extrêmement moindres, quoi. On est vraiment dans les 1, quelque chose de pourcent, 1,5, 1,3. Ça dépend de votre crédibilité, en fait. Donc, vous voyez, on a là 107 000 euros qu'il faut pour l'appartement. En supposant, par exemple, on suppose que vous avez, la banque vous a donné 100 000 euros, pardon. Donc, mettons simplement ici B, la banque, et vous, mettons ici là, vous avez 7 000 euros. Bon, ça, c'est ce que vous apportez en termes de finances. J'espère que ça c'est clair. Vous pouvez mettre pause là, vous prenez simplement une capture d'écran. Je vais effacer pour avoir la place. Bon, vous apportez 7 000 euros dans le bien immobilier en termes d'investissement en espèces, hein, investissement en argent, 7 000 euros. Et la banque vous apporte 100 000. Voilà. Donc, vous apportez 7 000 ici. La banque vous apporte 100 000. 100 000 que la banque vous apporte. Maintenant, le bien immobilier, vous le louez au mois à 500 euros. Donc, 500 euros, c'est ce qu'on appelle le Kaltmiete. Donc, c'est ce qui revient dans votre poche. 500 euros. Donc, à l'année, vous avez ça fois 12. Ça vous fait combien? Ça vous fait 6 000 euros. Pardon, oui, 6 000 euros, c'est ça. Ouais. Ça fait 6 000 euros. Ça vous fait 6 000 euros. C'est ce que vous touchez l'année. Maintenant, à la banque, elle vous prête pas l'argent pour rien. Elle va vous demander que mon gars, je vous prête l'argent, 100 000 euros, c'est quand même énorme. Alors, vous allez payer les intérêts en plus du crédit que vous allez rembourser. Supposons que vous, par exemple, vous allez à la banque, vous obtenez 2% de frais d'intérêt. Donc, mettons ici, elle va dire 2% intérêt sur le crédit. Et 2% remboursement. Donc, c'est ce qu'on appelle en allemand Tilgung. Tilgung. Donc, ça fait en tout 4% que vous allez donner à la banque. Donc, ça fait 4% de 100 000 euros que vous allez rembourser à la banque chaque année. Minimum. Vous pouvez rembourser plus parce que généralement, j'ai des personnes qui me disent tout le temps que bon voilà Franklin, 2% c'est quand même petit, non? Après 30 ans, tu auras encore le crédit. Mais je dis bien ici que c'est un investissement, attention, c'est un investissement et le plus important, c'est ce qui va rentrer dans votre poche. D'abord, dans un premier temps. Si vous avez plus, vous pouvez toujours donner plus. Donc, plus vous versez l'argent, c'est clair que le temps maintenant de remboursement de crédit est très court. Mais attention, avec la banque, quand on a conclu quelque chose avec la banque,
changer ça, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de toujours s'entendre sur le taux le plus bas en fait. Si vous vous entendez sur le taux le plus bas, alors vous aurez toujours les marges de manœuvre parce que quand vous apportez plus d'argent à la banque, c'est toujours la bienvenue. Mais si vous venez dire à la banque, bon voilà, j'ai beaucoup de problèmes, je voulais réduire mes traites, alors vous allez voir le vrai visage de votre banquier. Ça, je peux vous garantir ici. Vous allez voir son vrai visage. La banque n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il faut toujours réserver le taux le plus minimum possible. Il y a des imprévus qui peuvent arriver et puis vous n'êtes plus capable de rembourser votre crédit. Peut-être votre locataire ne paye plus, ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, revenons là. Ça fait 4%, n'est-ce pas, que la banque vous demande. Si on calcule ça, les 6 000 euros aussi, sur les 100 000, on peut laisser d'abord de côté ces 7 000 ici, parce que, bon, voilà, ce que vous apportez de votre poche, c'est votre investissement. Maintenant, si vous faites 6 000 euros, si vous faites 6 000 euros sur 100 000, ça fait combien? Ça va vous donner la rentabilité. Vous faites x 100, donc divisé x 100 pour trouver la rentabilité de votre bien. Donc, prenez la calculatrice. Moi, je prends mon téléphone ici. Je vais calculer avec. Non, ça fait de 6%. Mais je pense que vous pouvez calculer parce que je veux que vous fassiez le jeu avec moi. Ça fait 6 000 euros. On a dit divisé par 100 000, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a 6 000 euros divisé par 100 000. Vous voyez, ça fait 6%. Donc, votre bien immobilier, en fait, vous rapporte 6% l'année. Donc, ces 100 000 là, ça vous rapporte 6% l'année. 6% l'année. C'est ce que vous avez, non? 6 000 euros. Brut. Il faut le préciser ici. Brut. Bon. Sur ça, déjà, il y a 4% qui sortent. Moins 4% qui vont à la banque. Pour rembourser à la banque. Donc, il vous reste en fait 2%. Il vous reste 2%. Donc, maintenant, vous pouvez calculer les 2% de 100 000 euros. Ça va vous donner une somme. Et la somme là, en fait, c'est ce qui vous reste dans vos poches. Une fois que vous avez remboursé la banque. Mais ce n'est pas tout comme ça au niveau de l'investissement immobilier. Vous avez également les charges qui pourraient arriver. Peut-être que votre bien a des soucis. Il faudrait bien injecter l'argent. Peut-être quelque chose, il y a des fuites d'eau, ainsi de suite. Vous prenez une entreprise, elle vient travailler dans ce bien immobilier-là. Donc, il y a également ces charges-là qui peuvent arriver. À côté de cela, si c'est un appartement dans un immeuble, vous avez également les frais du gestionnaire. Vous allez donner une somme pour payer pour la gestion de votre bien. Généralement, c'est 30 euros. Généralement, ça dépend du type de bien que vous avez. Vous êtes dans les 30 euros par mois, à peu près, comme ça. Donc, si vous faites sur l'année, on est clairement dans les x10, ça fait 300 euros. On est à 360 euros sur 12 mois, sur l'année. Donc, vous pouvez déduire ça également dessus. Maintenant, vous voyez clairement que si votre bien immobilier a une rentabilité brute de 4%, comme j'ai mentionné ici, de 4%, alors ça signifie quoi? Ça signifie que, peut-être je mets en rouge ici, de 4%, ça signifie simplement que une fois que vous allez rembourser l'argent à la banque, vous n'aurez plus rien de votre bien immobilier. Il va falloir injecter l'argent là-dessus. Et cet argent va sortir d'où? De votre salaire ou peut-être d'autres sources de revenus. Parce que là, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, ça dépend de la stratégie. Comme je dis, il n'y a pas de stratégie mauvaise ou il n'y a pas de stratégie forcément très bonne. Ça dépend de ce que vous avez comme prévision par rapport au type d'investissement que vous voulez faire, par rapport à votre bien immobilier. Donc, il faut clairement s'atturer déjà sur les 3 pôles que j'ai parlé en début de vidéo. C'est très important, savoir où vous vous positionnez en fait. Mais dans ce cas de figure, si on prend cet exemple-ci, pour terminer, nous avons que dans ce cas de figure, on a non seulement un cash flow positif, si on reste avec ce niveau de Tilgo en fait, et si on reste avec ce niveau d'intérêt, on a un cash flow positif qui va donc, si on prend seulement le cas de 4% de la banque, on néglige d'autres frais. Donc ici, on aura simplement un cash flow de combien? Prenons simplement 2%. La banque va vouloir 4%, faisons les 4% de la banque. Ouais, on sera à 4000, si on divise par 12, ça fait 333. Ça veut dire qu'en fait, la banque va vous demander chaque mois moins 333 euros. Attendez que je mette ça ici, que ce soit visible pour vous. Donc, la banque va vous demander, si on va sur 4%,
vous aurez moins 333 euros, disons moins 330. Maintenant, vous allez faire donc plus les 500 euros que vous recevez. Vous aurez donc un cash flow de 170 euros. Vous aurez un cash flow de 170 euros chaque mois. Et sur ça, on peut déduire encore d'autres choses. Donc, comme je dis, c'est juste pour que vous puissiez voir en fait. Ça serait donc votre cash flow par mois. Si on reste à 7 aussi. Bon, maintenant là-dessus, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Déjà, c'est pas mal. Mais si on s'en tient là, supposons peut-être que 70 euros vont encore dans des charges diverses et qu'on reste avec 100 euros. Alors, si on revient maintenant sur les trois pôles, on voit clairement que sur le niveau du cash flow, ce bien immobilier est rentable. Et si on va sur le niveau de la durée, par exemple, si ce bien immobilier est bien entretenu, alors il peut également prendre la valeur avec le temps. Ça veut dire que dans 5 ans, il peut peut-être passer à 120 000 euros en termes de prix de vente. Et du coup, on a non seulement gagné l'argent chaque mois, et on a également gagné l'argent avec le temps. Maintenant, si on va au niveau des impôts, qui est la condition ou le pôle numéro 3, si on travaille sur ce bien immobilier, ça veut dire que si on injecte de l'argent, si par exemple vous prenez une entreprise, ainsi de suite, alors tous ces frais-là, vous pouvez les déduire de vos impôts. Parce que n'oubliez pas, c'est 100 euros de cash flow positif ici. Si vous faites un bénéfice là-dessus, l'État va dire, ok, ce mec, il a des entrées venant de ces biens immobiliers de 100 euros par mois. Donc ça veut dire qu'on est carrément à 1200 euros l'année. Elle va donc calculer si sur ce bien immobilier-là, au courant de l'année, vous avez eu par exemple des charges, des travaux, ainsi de suite. Elle va déduire toutes ces charges-là sur votre gain. Et si à la fin, il reste quelque chose, et c'est ce quelque chose-là qu'on va, n'est-ce pas, imposer selon votre imposition, votre taux d'imposition personnel. Ça pourrait être par exemple, si vous avez le type d'impôt pour l'Allemagne, un type d'impôt peut-être 5 ou 3, ça va dépendre. Et là, on va vous imposer à ce niveau-là. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait fuir ce type de bien immobilier. Déjà, c'est rare de trouver ce type d'immobilier. On en trouve. Quand on a des stratégies, qu'on soit bien formé, on trouve ce type d'immobilier. Moi, j'en ai trouvé plusieurs de ce type. Donc, je sais de quoi je parle. Il est possible de trouver ce type d'immobilier, mais il faudrait avoir plus de connaissances. Il faudrait bien connaître son marché et ceci est possible. Je pense que la question est clairement clarifiée dans cette vidéo sur comment gagner l'argent réellement avec l'immobilier locatif. Si vous faites ce genre d'investissement, alors vous n'avez pas trop de problèmes au niveau de si le locataire ne paye pas, parce que avec votre cash flow par exemple, vous pouvez mettre une somme de côté pour minimiser ce risque-là. Je ferai une vidéo spéciale pour la gestion du risque. Mais moi, je voulais d'abord dans cette vidéo te montrer clairement comment on gagne l'argent ou quels sont les pôles sur lesquels on gagne l'argent sur l'investissement locatif en Allemagne, en européen en général, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pris 100 000 euros, j'aurais pu prendre 100 000 $, j'aurais pu prendre 100 000 livres sterling ou peut-être 100 000 $ canadiens. C'est pareil, c'est comme ça que le game fonctionne. Donc le plus important, c'est seulement de s'assurer que sur le prix d'achat, qu'on achète un bien immobilier à sa juste valeur, que ce n'est pas trop surenchéri, sinon ça fait problème. S'assurer également que l'argent qu'on met est le plus minimum possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voulez maintenant calculer la rentabilité de votre argent, des 7 000 € que vous avez mis au départ, comment on le fait? Prenez simplement l'argent qui va rester ici. Supposons peut-être que vous retirez 70 €. Il vous reste, n'est-ce pas, 100 €. Et que sur les 100 € par exemple, 50 € vous donnez à l'État. Hein, supposons comme ça. Vous donnez à l'État. Et sur les 50 € maintenant qui restent ici, ce sera votre gain net. Faites-le donc x 12. Ça fait combien? Donc x 10, on a 500 €. X 12, on a 600 €. Oui, 600 €. Ça fait 600 €. Maintenant, prenez 600 €. Maintenant, vous divisez simplement sur les 7000. Ça vous donne votre rentabilité. Je vais le faire pour vous. Divisons ici par 600 €. On voit ce que ça donne. Pardon, 600 € divisé par 7000 fois 100. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, divisé par 7000 fois 100. Donc, on a fait, ça fait 8,57% de rentabilité. 8,57% de rentabilité. Ce qui n'est pas déjà pas mal hein, pour un seul investment. Donc, vous êtes à 8,57%. 8,57%. Ouais, 8,57%. Et je pense qu'avec ça, aujourd'hui en Allemagne, je peux confirmer ça, il n'y a pas de banque qui vous donne un taux d'intérêt comme ça sur votre argent que vous avez placé quoi, chaque année. Il n'y a pas. Si vous connaissez une banque qui fait ça, priez de me mettre en commentaire. Parce que moi, je vais aller mettre mon argent là-bas. 8,
8,57. C'est un peu flou ici. Ah, voilà ça. Donc, 8,57 pour ce bien immobilier si vous payez 50% d'impôt sur ce que vous percevez par mois. Donc, si vous reste 50 €, voilà 8,57%. Et ça, c'est rien hein, comparé à ce que moi j'obtiens comme chiffre. Il y a plusieurs possibilités. On peut également doubler ce type d'intérêt, par exemple, en mettant peut-être une cuisine dans notre bien immobilier, peut-être en optimisant notre bien immobilier, en faisant peut-être la division, en faisant la colocation, en faisant par exemple le Airbnb, ça c'est possible. Donc, on peut drastiquement augmenter ce revenu-là. Voilà ce que je voulais t'apporter sur l'investissement locatif, ce que tu devrais comprendre, et c'est sur cela qu'on gagne de l'argent dans l'immobilier en Allemagne. J'espère que ça t'a apporté un plus, et comme je dis, il y a une formation qui est mise sur pied pour des personnes souhaitant investir dans l'immobilier en Allemagne. Il y a également 1 heure de coaching dorénavant que j'offre gratuitement. D'ailleurs, il y a beaucoup qui ont déjà bénéficié de cela. Ils pourront peut-être témoigner en commentaire. Si tu as encore peur, tu as encore d'autres questions, tu dis, mais Franklin, ce que tu dis là, c'est fou, je ne comprends pas ça. On peut encore s'asseoir ensemble, discuter en une suite à stratégie personnelle et je t'assure que tu en sortiras gagnant ou gagnante de cet entretien. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci de ton attention. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Audio Jungle.